Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose ce qui est certainement le meilleur burger pour moi au monde. Voilà, c'est l'Onion Burger à ma façon, c'est-à-dire façon tartiflette. On va découvrir ça, vous allez voir, c'est totalement fabuleux. On va découvrir ça en images tout de suite. Voilà le burger qui n'a aucun équivalent au monde, les amis. Pour moi donc le meilleur au monde, avec ses pommes de terre en fines lamelles, son lard et son fromage dégoulinant. Une merveille. Émincez finement un bel oignon. Dans une casserole avec de l'huile à feu moyen, on va le faire confire en remuant constamment. On va bien le saler. Le fond de la casserole doit rester toujours graissé. On ajoute une demi-cuillère à café de sucre. Au besoin, on met encore un peu d'huile si l'oignon a tout absorbé. Et on fait caraméliser. L'oignon commence à légèrement coller. Lorsqu'il est bien coloré, on ajoute une tasse espresso de vin blanc qu'on laisse réduire en totalité. Lorsque tout le vin est évaporé et les oignons à nouveau secs, on se retire du feu. Cette opération peut prendre jusqu'à une dizaine de minutes. On débarrasse les oignons et on réserve. Le bacon fumé. Ça c'est à volonté, pour ma part j'en mets 3 tranches par burger. On fera juste un aller-retour pour éviter qu'il dessèche. Les pommes de terre sont coupées en lamelles très fines de 2 mm, puis séchées dans un torchon. Ensuite, dans de l'huile, on va les faire rissoler en remuant tout le long pour assurer une coloration à peu près uniforme. On met ensuite de la persillade qu'on passe rapidement également en friture. On coupe ensuite le pain qu'on va snacker. Tout d'abord les chapeaux. Voilà, comme ceci, ça suffit. Ensuite les fonds, on fera les deux côtés. Je rajoute toujours un peu d'huile, sinon le pain noircit au lieu de brunir. Voilà, ça suffit. On passe ensuite une bonne couche de mayonnaise sur les fonds et les chapeaux. On dispose ensuite les oignons confits généreusement. On met ensuite notre bacon et les lamelles de pommes de terre sur 1 à 2 couches, pas plus. Ensuite, on va tailler le reblochon pour être prêt à la cuisson. Voilà, 2 portions de viande entre 80 et 100 grammes. On va aplatir la viande dans la poêle. Bien l'aplatir jusqu'à avoir un peu plus que la grandeur du chapeau parce qu'elle va se rétracter. On va saler très très légèrement et poivrer. On réaplatit après avoir retourné les steaks encore une fois, plus légèrement cette fois. On rapproche ces steaks. On dispose le reblochon dessus. Les steaks sont cuits environ 30 secondes à 1 minute sur chaque face pour éviter qu'ils ne dessèchent. On coupe le feu et on couvre avec une assiette. Le reblochon ne collera pas à l'assiette, il n'y a pas de souci. On va passer les fonds garnis 20 secondes au micro-ondes, puisqu'on travaille qu'avec une poêle et pas 2. Si vous travaillez avec 2 poêles, pas besoin de micro-ondes. On va déposer les steaks sur les fonds. Le chapeau. Si vous voulez encore plus chaud, un petit coup de micro-ondes léger, 20 à 30 secondes.
voilà le résultat, les amis. Je n'en ai jamais mangé d'aussi bon. Je peux vous dire que pour moi, c'est vraiment les meilleurs. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit et de bonnes préparations culinaires chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis, hasta la vista.